de la ronde NBA. Je tiens à m'excuser puisque depuis 10 jours je n'ai pas fait d'épisode. Quelques petits problèmes personnels. J'ai tout de même essayé de continuer les Raptor Kiff, d'ailleurs j'ai réussi. Donc voilà, on reprend aujourd'hui et j'essaierai de le faire à peu près tous les jours ou tous les 2 jours pour que ce soit plus simple. On se retrouve du coup aujourd'hui pour les matchs concernant le vendredi 19 janvier 2018. Il y avait 7 matchs dans la Ligue NBA. Le premier match opposait les San Antonio Spurs aux Toronto Raptors. Les Raptors l'ont emporté 86-83. Et vous pouvez retrouver tous mes commentaires sur ce match, bien entendu, sur le 44e épisode de Raptor Kiff. Pour le deuxième match, les Miami Heat se déplaçaient à Brooklyn. Et Brooklyn l'emporte 101-95. Le meilleur marqueur du match est DeMarre Carroll, l'ancien Raptors, avec 26 points pour les Nets. Du côté des Heat, il s'agit d'Hassan Whiteside avec 22 points et 13 rebonds. Il est le meilleur rebondeur d'ailleurs du match. Le meilleur passeur est Josh Richardson pour les Miami Heat. Le match a été relativement équilibré toute le premier quart-temps, puis à partir du deuxième quart-temps jusqu'à la fin du troisième, le Heat a commencé à dominer. Ensuite, dans le quatrième quart-temps, le match a été très serré, puis Brooklyn, sous l'impulsion d'ailleurs de DeMarre Carroll, qui a fait un match assez bon, a pris le dessus en fin de match pour l'emporter de 6 points, je le rappelle, 101-95. Dans le troisième match de la soirée, les Washington Wizards se déplaçaient à Détroit pour affronter les Pistons. Et c'est Washington qui l'emporte 122-112 dans un match qui a d'abord été dominé par les Pistons en première mi-temps, puis en deuxième mi-temps, c'est Washington qui a pris le dessus. Le meilleur marqueur du match, ils sont deux pour... pardon, j'ai un petit souci. Pour Washington, il s'agit de Bradley Beal et de Kelly Oubre Jr. Voilà. Pour le meilleur rebondeur, il s'agit de André Drummond avec 21 rebonds et il est aussi le meilleur passeur avec 8 passes décisives pour Détroit. Le meilleur passeur du match est John Wall avec 11 passes décisives. Une belle victoire pour Washington qui du coup assure un petit peu sa place dans la conférence Est en tête de tableau. Dans le quatrième match, les Memphis Grizzlies accueillaient les Sacramento Kings et les Grizzlies l'emportent 106-88 dans un match qu'ils ont dominé à partir de la deuxième moitié du premier quart-temps. Jusqu'à la fin du match, le meilleur marqueur est Dylan Brooks, le Canadien rookie, avec 22 points. Le meilleur rebondeur est du côté des Kings, il s'agit de Willie Cauley-Stein. Et le meilleur passeur est aussi un Kings, il s'agit de DeAndre Fox, qui a réalisé 6 passes décisives dans un affrontement entre deux équipes de bas de tableau de la conférence Ouest. Dans le cinquième match de la soirée, les Denver Nuggets recevaient les Phoenix Suns et les Suns l'emportent 108-100 dans un match d'abord mené par Denver tout au long du premier quart-temps et une partie du deuxième, puis Phoenix a pris le dessus, en tout cas a pris l'avantage et l'a gardé jusqu'au bout, ayant jusqu'à 15 points d'avance dans ce match. Les deux meilleurs marqueurs du match sont Devin Booker pour les Suns et Jamal Murray, le Canadien, pour les Nuggets. Le meilleur rebondeur est Nikola Jokic avec 17 rebonds et le meilleur passeur est Isaiah Canaan avec 6 passes décisives. Et les Denver Nuggets qui continuent leur descente, puisqu'ils étaient 4e, je crois, ou 5e à un moment donné de la conférence Ouest et que dorénavant ils sont en dehors des playoffs. Dans le sixième match de la soirée, les Utah Jazz recevaient les New York Knicks et les Knicks l'emportent 117-115 dans un match qui n'a jamais vraiment été dominé ni par une équipe ni par l'autre puisque le maximum d'écart a été de 10 points
pour chaque équipe d'ailleurs. Le meilleur marqueur du match est pour les Knicks. Il s'agit de Tim Hardaway Jr. avec 31 points. Le meilleur rebondeur est Rudy Gobert, le français, avec 14 rebonds. Il a aussi inscrit 23 points. Et le meilleur passeur est Donovan Mitchell avec 7 passes décisives. Pareil, deux équipes qui sont juste en dehors des playoffs. Tous deux en 9e position ou 10e même pour les Jazz à l'heure actuelle de leurs conférences respectives. Enfin, dans le dernier match de la soirée, les Los Angeles Lakers recevaient les Indiana Pacers et les Lakers l'emportent 99-86 dans un match qu'ils ont dominé, non, mais qu'ils ont mené à partir du milieu du deuxième quart-temps jusqu'à la fin du match. Voilà, le meilleur marqueur du match est Jordan Clarkson avec 33 points. Le meilleur rebondeur est Demontas Sabonis avec 14 rebonds, à noter tout de même les 11 rebonds de Larry Nance Jr. Et le meilleur passeur du match est aussi Jordan Clarkson avec 7 passes décisives. Passons tout de suite au classement général de la conférence Ouest pour commencer. Golden State est premier avec 37 victoires et 9 défaites. Deuxième Houston avec 31 victoires et 12 défaites. Troisième San Antonio avec 30 victoires et 17 défaites, suivi de très près par Minnesota, les Timberwolves ont 29 victoires et 18 défaites ce soir. D'ailleurs, ils affronteront les Toronto Raptors chez eux. Minneapolis, je devrais dire. Le cinquième est Oklahoma City avec 25 victoires et 20 défaites. Le sixième est Portland avec 24 victoires et 21 défaites. Le septième est la Nouvelle-Orléans. Les Pélicans ont 23 victoires et 21 défaites à égalité avec les Clippers qui sont remontés du coup dans les 8 des playoffs. Les Clippers qui ont donc 23 victoires et 21 défaites aussi. Le 9e, c'est les Denver Nuggets avec 23 victoires et 23 défaites. Ils sont encore en positif du coup. 10e, les Utah Jazz avec 18 victoires et 27 défaites. Suivi en 11e position des Phoenix Suns avec 17 victoires, 29 défaites. Puis les Memphis Grizzlies, 16 victoires, 28 défaites. Les Los Angeles Lakers sont à 16 victoires et 29 défaites. Ils sont 13e. Les Dallas Mavericks, 14e avec 15 victoires et 30 défaites. Et en dernière position, les Sacramento Kings ont 13 victoires et 32 défaites. Dans la conférence Ouest, les Boston Celtics sont premiers avec 34 victoires et 12 défaites. Suivis maintenant de très près par les Toronto Raptors avec 31 victoires et 13 défaites. Derrière, cela se bataille puisque les Cleveland Cavaliers sont 3e avec 27 victoires, 17 défaites, suivis par les Miami Heat avec 26 victoires et 19 défaites. Les Washington Wizards qui sont bien revenus dans ce classement puisqu'ils sont 5e avec 26 victoires et 20 défaites. Les Milwaukee Bucks sont 6e avec 23 victoires et 21 défaites. Les Indiana Pacers sont 7e avec 24 victoires et 22 défaites. Les Philadelphia Sixers qui sont remontés dans ce classement, un peu comme les Clippers, qui sont donc, les Sixers sont 8e avec 21 victoires et 20 défaites. Donc ils ont même l'opportunité, s'ils remportent un peu plus de victoires sans perdre, de remonter carrément jusqu'à la 6e place. En 9e position, nous avons donc les Detroit Pistons avec 22 victoires, 22 défaites. Pareil, en 9e position, comme dans la conférence Ouest, nous avons une équipe qui est en positif. Les New York Knicks, quant à eux, sont donc 10e avec 21 victoires et 25 défaites, suivis par les Charlotte Hornets, 18 victoires, 25 défaites. Les Chicago Bulls, 17 victoires, 28 défaites. Les Brooklyn Nets, 17 victoires, 29 défaites. Ils sont donc 13e. Atlanta est 14e et donc a laissé sa place de dernier. Atlanta donc 13 victoires, 31 défaites et les derniers ce sont les Orlando Magic en 15e position avec 13 victoires et 32 défaites.
D'ailleurs, ils sont à égalité avec les Sacramento Kings pour dernière place de la ligue. Voyons voir quelles sont les tendances et les belles séries en cours. Alors, la grosse série de défaites d'affilée, c'est pour les Sacramento Kings avec 7 défaites consécutives d'affilée. Les Memphis Grizzlies ont gagné 3 matchs quant à eux d'affilée. Les Clippers ont gagné 6 matchs d'affilée. Les Oklahoma City Thunder ont gagné 3 matchs d'affilée. Et enfin, pour les séries de la conférence Ouest, les Golden State Warriors ont gagné 4 matchs d'affilée. Pour la conférence Est, nous avons en série, j'essaye de voir, donc les Detroit Pistons qui ont perdu 4 matchs d'affilée. Et c'est la seule série en cours, puisque tout le reste, c'est 2 victoires, 2 défaites, quelques petites choses comme ça. Puisque je n'ai pas fait un épisode depuis un moment, je vais vous donner les meilleurs marqueurs, les 10, on va s'arrêter aux 10 premiers, ça suffit. Alors, il s'agit en première position de James Harden avec 31.7, suivi de Giannis Antetokounmpo avec 28.2. Puis LeBron James avec 27.0, Anthony Davis est quatrième avec 26,7 points par match. En cinquième position, nous avons Kevin Durant avec 26.2 points par match, suivi à égalité de Devin Booker et de Marcus Cousins avec 25.3. Puis en huitième position, nous avons DeMar DeRozan avec 25.1 points par match. En 9e position, Damian Lillard avec 25 points par match. Et enfin, en 10e position, Russell Westbrook avec 24.8 points par match. Pour le classement des meilleurs passeurs, Russell Westbrook, 9.9 passes par match, suivi de John Wall avec 9.3 passes par match. En 3e position, nous avons James Harden avec 9.9 passes, précisément 9 passes par match. LeBron James est 4e avec 8.7 passes par match. Draymond Green est 5e avec 7.6 passes par match, suivi en 6e position par Ben Simmons, 7.2 passes par match. Lonzo Ball 7e avec 7.1. 8e Jeff Teague avec 7 passes par match précisément. Et enfin, en 9e position à égalité, Dennis Schroeder et Kyle Lowry avec 6.8 passes par match tous les deux. En ce qui concerne le classement des meilleurs rebondeurs, nous avons en première position André Drummond avec 15.1 rebonds par match, suivi de DeAndre Jordan avec 14.9, suivi de DeMarcus Cousins avec 12.7 en troisième position. En quatrième position, c'est Dwight Howard avec 12.4. En cinquième position, Karl Anthony Towns avec 12.1. En sixième position, nous avons Joel Embiid avec 11 rebonds. Derrière lui, Clint Capella avec 10.9 rebonds. Ensuite, nous avons Anthony Davis avec 10.5, puis Nikola Jokic avec 10.4 et Giannis Antetokounmpo avec 10.1. À noter que Jonas Valanciunas, le meilleur rebondeur pour les Toronto Raptors, est 20e à égalité avec Pau Gasol et Alex Len avec 8.2 rebonds par match. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts La Ronde NBA sur le site mykif.fr, mykif.fr, ainsi que sur les pages Facebook, YouTube, SoundCloud et Twitter qui s'intitulent Kif, plus loin, podcast au pluriel. Et bien sûr, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse suivante, contact@mykif.fr. Contact, je le rappelle, est au singulier pour sa part. Voilà, je vous souhaite un bon samedi. On se retrouve demain, dimanche 21 janvier, pour les résultats de la soirée. Ciao les copains!